libération client Nel Kassi. Ce n'est pas un secret pour personne, ni opinion publique là. Le 2 août passé, sénateur Nenel a subi une arrestation illégale et arbitraire. En référence à l'article 24.2 Constitution. Nous n'avons pas besoin de faire trop d'efforts pour nous comprendre ça. Tout observateur constaté, observé réellement, sénateur a subi une arrestation illégale et arbitraire. Après arrestation illégale et arbitraire, ça, nous-mêmes, avocats qui défendent le sénateur, nous faisons action devant le doyen qui est le juge de la liberté individuelle, qui était une action en habeas corpus. Tout connaît l'action a été plaidée. Après action fin plaidée, le doyen a demandé pour déposer pièces que nous gagnons qui permettent de nous faire action devant là et il a dit la prendre une décision dans le délai de la loi. Quelque temps après, des CPJ qui étaient orchestré arrestation illégale ça, par le biais de son ancien directeur général, en l'occurrence Rameau, était décidé pour lui déférer dossier par devant le parquet. Il faut que nous rappeler, nous, c'est après 20 jours, plus de 20 jours de détention illégale et arbitraire. Dossier arrivé devant le commissaire gouvernement, c'est là débat. Moi, je remets tout journaliste qui l'a maîtrisé, mémorisé, ça me dit. Et grand public là tout pour comprendre et analyser. Il y a un principe en droit pénal que y aurait le principe de l'opportunité des poursuites qui baille commissaire gouvernement autorité leur dossier vient devant pour l'analyser. Leur finaliser, s'il constate pas de matière, il est capable de relaxer, libérer si il est prévenu, classer sans suite. Il est capable de prendre dossier ça, il déférer en termes techniques par devant le cabinet d'instruction. Il est capable de faire en état, il est capable de faire de façon libre. Dans 4 dossiers, ça, commissaire gouvernement, d'alors, après les fins des clients, Nenel Kassi, après plus de 3 heures, l'été procédé à libération. Ça nous doit retenir. C'est de façon légale. Et la loi n'a pas dit, le commissaire gouvernement n'a pas agi. Il y a X, Y pour lui relayer. Ça qui étonne dans tout débat qu'a fait autour du dossier, ça, c'est dans un petit bout de vidéo qui est viral sur les réseaux sociaux. Là-dedans, nous avons un membre du CPT, en l'occurrence, M. Fridjan, qui t'a déclaré que, après libération sénatoriale, l'été convoqué ministre justice là, et ministre justice là, t'a dit qu'il s'agit d'une libération illégale, abusive et arbitraire. Ça fait nous poser nos questions. Premièrement, m'a demandé, est-ce que réellement, ministre justice a fait telle déclaration? Parce qu'il s'agit d'un docteur, selon plus d'un avocat. Et avocat va parler n'importe comment. Qui ça bagaille là? M'a expliqué opinion publique là, procédure ça, pour ne pas jamais faire erreur ça encore. Le dossier arrestation illégale et arbitraire, la loi banne possibilité, nous-mêmes comme avocats, pour nous faire action en habeas corpus là, au regard de l'article 27 de la Constitution. Et l'on fait action ça, c'est vrai le dossier
d'habeas corpus est pendant par devant le doyen, mais le dossier proprement dit, le fond du dossier n'est pas par devant le doyen. Doyen captant des dossiers, les gains pour le statuer sur la forme. Qui s'amène statuer sur la forme? C'est sur l'arrestation uniquement. Donc, un dossier pataka non mais doyen, le fond du dossier, le rapport, pas capable de doyen, ça ne peut pas passer devant le commissaire gouvernement. C'est là les complications dans la déclaration du président. Dossier pas capable non mais doyen sans lui pas passer par le commissaire gouvernement. Donc, le commissaire a agi. Il a agi au regard de la loi. Il y a des rapports qui sont sortis. Moi-même, sincèrement, moi, je poésie satirique. Regardez les rapports VKL là. Bon, peut-être m'a quitté confrère moins avancé, mettre de revanche sur ça. Mais sincèrement, il n'y a pas de quoi. Pas même baitam pour mal porter trop critique sur récit ça, ou bien sur poésie satirique ça. En tout cas, la libération du sénateur Nenel Kassi, c'est une libération légale. Toute norme est respectée. Donc son dossier qui est classé et débat ça fini. Débat ça fini. Nous pas parler de lui encore. Tout suivi, toute procédure est respectée. Désormais, c'est un dossier clos et nous pas besoin, nous-mêmes personnellement, avocats qui défendent le sénateur, nous pas albaï énergie et ce dossier ça encore. Pendant que nous avons pile parole à vous parler, maintenant qui ça fait aïe? Parce que tout d'abord, il faut qu'on fait. Si nous ne pas qu'on fait, nous ne pas connaître qui sac violé là-dedans. Vous avez un citoyen, un sénateur de la République que, dans un premier temps, gagne un avis de recherche. Au départ, une présomption d'innocence qui viole. Et je parle en tant qu'ancien commissaire de gouvernement, ancien parquetier, qui connaît bien sûr cette procédure. Et nous voyons que des CPJ, et toujours prend le malin plaisir, à chaque fois le droit, présomption innocence va toujours respecter. Donc c'est personnage ça dans un premier temps, il a été mis sous avis de recherche, sous balle, tantôt il y a dossier Keskov, tantôt c'est sous l'autre dossier. Donc sous rumeur, clameur publique et tout ça, il y a des rumeurs persistantes par un fondement. Et ce même personnage que l'ex-commissaire du gouvernement d'alors, qui c'est Franz Moncler, est relé. Il tend délit. Donc dès lors que Franz Moncler est saisi dossier pour même, il mettait de CPJ, il n'est pas capable de saisir dossier. Et nous allons montrer ça texte. Deuxième problème, il y a un dossier qui est transféré au cabinet de solutions. Bon, là, il y a un problème de principe de juridiction d'instruction et juridiction côté commissaire de poursuite là, qui pas même qui séparé. Dès lors que le dossier a été transféré, si même le commissaire du gouvernement pas capable n'a pas besoin de parler pour des CPJ, est capable de continuer à faire. Ça c'est fait. Fait tout de suite après, pral gagner, le sénateur Nenel Kassi qui tape dans bien paisible côté le théier, eh bien, ouais que il va procéder à l'arrestation en violation de la loi régissant la matière. Donc ça c'est fait. Et que pral gagner un commissaire du gouvernement encore lorsque le dossier a transféré, confrère saute parlo des actions en habeas corpus, la Constitution protège les libertés individuelles. Il y a un gens pour mettre les gens en prison ou pas qu'à mettre le même gens avec un monde qui n'a pas la loi dans la main. Et bien, le commissaire du gouvernement qui gagne l'opportunité de poursuite. Moun qui est capable d'analyser est-ce qu'elle décide de faire une poursuite ou te doit ouais moun c'est ça que nous pas voulons accepter, on a demandé état de droit chaque jour. Mais nous pas rendre nous compte commissaire du gouvernement capable de garder puisque c'est le représentant du corps social à ce titre, il est capable d'estimer est-ce que moun ça la poursuite dans le corps social là, est-ce qu'elle mérite poursuivre? Est-ce que le corps social la senti moun ça, eh ben c'est un monde qui dérange. Est-ce que s'il mettait poursuite ça en branle, une bonne raison capable de faire l'apprécier, est-ce qu'elle doit classer un dossier sans suite? Il y a un rapport qui vient après quoi ou vient un commissaire de gouvernement qui procède
comme autorité légalement constituée à la libération. Sur ce point, sur ce fait, nous rendons compte que c'est une autorité constituée qui est libérée conformément à la loi riche en la matière. Cette autorité qui est capable d'analyser l'autorité de poursuite. Ça, c'est le premier. Ça, nous gagnons en fait. Après, on vient de des rapports qui sont sortis de, par exemple, FJKL, qui posait problème que le commissaire du gouvernement n'a pas poursuivre, il n'a pas classer dossier. Donc, nous avons faire, ou même en tant que journaliste, cap fait analyse, autorité à constituer, et bien c'est le commissaire du gouvernement capable d'analyser, réfléchir sur l'opportunité de poursuite. Donc, toute l'autre analyse, il vient contraire avec ça qui n'a attribution commissaire. Le commissaire du gouvernement a plusieurs attributions, parmi lesquelles il y a une attribution pour garder opportunité de poursuite lorsque il y a une infraction commettre dans le code social là. Si c'est une contravention, nous connaissons dans le niveau tribunal de paix, juge de paix réaliser ça pour le faire selon la loi attribution. Si son délit, il est analysé par citation directe pour le déférer dossier devant juridiction correctionnelle. Si c'est un délit. Mais s'il s'agit d'une présomption que tu as portée sous crime, la analyse l'opportunité pour rassembler les éléments d'indice et de preuves, et bien pour le déférer, pour solliciter une instruction. Pourquoi? Et nous non système inquisitoire côté que le juge instructeur lui-même, à partir du fait que le saisit dossier, et bien lui-même l'a fait suite légale. Maintenant, ça qui vient passer dans la société, nous tellement à mettre justice là en bas pied nous, l'autorité posée un acte dans l'exercice de l'attribution, et bien à ce moment-là, nous analysons. Nous ne sommes pas capables de permettre à DCPJ pour qu'elle s'auto-octroyer le droit, quel que soit un dossier qui saisit par un commissaire de gouvernement chef de la poursuite en matière pénale, pas de pareil, c'est le chef poursuite là, et tout le monde, quelle était la police, quelle était DCPJ, ils ont tous ces auxiliaires de commissaire du gouvernement en matière pénale. Donc, lorsque nous permettons pour nous dire de CPJ qui doit lui-même pour enquêter son dossier, soit qui devant cabinet d'instruction, soit commissaire du gouvernement chef poursuite, il était saisi déjà, était toujours conflit ça entre le parquet et le DCPJ, c'est pas qu'on y a fait. Parce que DCPJ toujours tête un droit côté que eh bien tout le monde qui dans chaîne gagné un délai de 48 heures pour le déférer le dossier, alors que lui-même il est capable de prendre 2-3 mois, même moi, on ne va pas retenir. Donc c'est à ça nous-mêmes tous nous exposons en tant que citoyens, et c'est ça nous venons combattre, et nous voulons faire connaître que, eh bien, client nous qui c'est sénateur Nenel Kassi, il libéré par une autorité constituée qui est la personne du commissaire du gouvernement. Maintenant, si vous n'êtes pas d'accord avec la décision, la loi dit ce que faire. Que faire en la matière? Lorsque le commissaire du gouvernement procède à un classement sans suite, ou capable de prendre nuit, à ce moment-là, il faut aller au cabinet d'instruction. Si pas de gagner une plainte, pour constituer plainte avec partie civile, à ce moment-là, le commissaire du gouvernement est fort et que n'a pas eh bien des CPJ, un pouvoir que le pas gagné. Donc c'est peut-être ça nous dit comme ça. Faut que nous connaissions fonctionner dans un état de droit, non pas dans un jeu. Donc sur point ça, nous attirer attention. Maintenant, côté que dit la loi, ça c'est fait. Dans rapport FJKL, là, il précisé, décision commissaire gouvernement grand, li blanchit tous plusieurs chefs gang. Donc, Isla, avec Tila, selon ça, dit dans le rapport, ancien sénateur Nenel Kassi, il y a un bon lien avec le chef gang. Quelle réaction sur ça? La grande question à se poser, est-ce que tu as gagné une plainte de chef gang dit yo te porté contre lui dans 4 dossiers ça? Ou bien est-ce que yo te impliqué comme complice? Ou bien est-ce que le fait que le commissaire du gouvernement classe le dossier sans suite, nous sommes pas d'accord avec lui, parce que c'est non état de droit. Nous sommes pas d'accord avec une décision. Vous faites recours, lorsqu'on n'est pas d'accord au niveau du parquet, eh bien, on est capable de porter plainte les parties intéressées, les parties lésées, cabinet d'instruction, mais cette fois-ci avec constitution des parties civiles.